Depuis déjà plusieurs années, on voit la tendance des cockpits intégrés prendre de l'ampleur. C'est devenu la norme pour les vélos de performance et aussi de plus en plus répandu pour ceux qui veulent une efficacité aérodynamique en plus d'un look épuré. Plusieurs vont détester l'idée qui rend tout changement ou entretien au niveau du cockpit un processus très laborieux et très coûteux. Et un peu comme une pizza aux ananas, il semble qu'on adore ou on déteste et qu'aucune nuance entre les deux ne soit possible. Mais comme je suis un spécialiste en positionnement, mécanicien depuis plus de 20 ans et très consciencieux de l'avantage aérodynamique, de quel côté je pense? Regardons les nuances des deux côtés. Bon, si on commence par les avantages, parce qu'honnêtement, la liste est quand même plus restreinte. Oui, c'est plus aéro. C'est toujours difficile de donner des chiffres précis, mais selon les tests indépendants, en général, on parle de 3-4 watts à 40 km/h. C'est pas énorme, mais non négligeable pour les coureurs. Mais encore là, si on le ramène à un ratio coût-bénéfice des watts sauvés sur le montant investi, la réalité, c'est que ça peut souvent devenir un ratio plus intéressant que même changer ses roues. Mais sans même parler de seulement le guidon, oui, des gaines de forme cylindrique, c'est quelque chose de très peu aérodynamique, donc les cachets, oui, vont vous faire aller plus vite. Comment plus vite? Même si je suis assez blasé de cette comparaison-là, oui, en 1989, si Laurent Fignon avait simplement caché ses gaines, oui, il aurait gagné le Tour de France de cette année face à Greg LeMond. Et oui, d'un point de vue esthétique, pour plusieurs, dont moi, c'est plus épuré et attrayant. Et même si on refuse de se l'admettre ou de le dire haut et fort, honnêtement, d'avoir un vélo qu'on aime le look, c'est toujours plus agréable. Bon, maintenant, je vais mettre mon chapeau de spécialiste en positionnement. Ici en studio, à chaque fois qu'un cycliste franchit la porte avec un vélo, une pièce intégrée, je fais toujours un petit soupir intérieur. Parce que je le sais que malheureusement, il y a des bonnes chances qu'on finisse le processus et qu'on n'ait pas été en mesure de proprement ajuster le guidon aux besoins du client. Souvent, juste à cause du passage de gaine interne, juste faire le remplacement pour faire un test avec une potence 10 mm plus court devient tellement intensif au niveau du temps que ça prend tout le temps de la consultation et on peut pas vraiment s'attarder aux choses importantes. Et ça, c'est même juste si le cockpit n'a pas été designé spécifiquement pour ce modèle de cette compagnie qui fait que non, c'est impossible qu'un studio de positionnement tienne tous ces différentes combinaisons de modèles de guidons intégrés pour faire des essais lors de positionnement. Non, c'est irréaliste. Bref, si vous voulez ce genre de cockpit, je vous conseille plus que fortement de faire un positionnement au préalable avant l'achat de la monture. Pour moi, ce genre de cockpit prend tout son sens avec des montages à la carte, mais non pas pour des vélos préassemblés stock. C'est ce que je fais ici entre autres. Un positionnement est un prérequis à quiconque désire s'acheter un nouveau vélo ici. Ça permet de valider et d'avoir un portrait précis des coûts et éviter les mauvaises surprises. Ou comme avec la marque Parley, que c'est des montages à la carte. Pour ce qui est du positionnement, de l'ajustement du guidon avec un cockpit intégré, non, la plupart du temps, souvent c'est impossible d'ajuster l'angle du guidon. Souvent l'ajustement en hauteur est très restreint, non seulement parce que souvent le nombre de bagues d'ajustement est plus restreint qu'un vélo standard, mais en plus on n'a pas non plus l'option d'avoir un angle de potence positif ou négatif. Ce qui fait que souvent, la plage d'ajustement est réduite de 50%. Et évidemment, si on veut changer la largeur du guidon ou la longueur de la potence, là, c'est possible, mais à un coût très élevé parce que, comme je l'ai dit, non seulement souvent, la pièce va être très coûteuse, mais c'est des gros frais au niveau des changements en raison vraiment de la main-d'œuvre qui va être requise, qui est très longue et beaucoup plus compliquée. Et évidemment aussi, pour profiter des gains d'un guidon profilé, on oublie de mettre de la guidoline sur la partie supérieure du guidon. Pour certains, c'est définitivement pas un problème, mais c'est quand même toujours à considérer. Côté entretien, il y en a qui vont dire que c'est moins d'entretien d'avoir les gaines vraiment cachées parce qu'ils vont avoir moins de contaminants en contact avec ceux-ci. C'est pas 100% faux, mais c'est très incomplet. Et on oublie un aspect finalement
qui fait que non, au total, c'est souvent beaucoup plus d'entretien. Donc, premièrement, les problèmes de contamination au niveau des câbles et des gaines, c'est seulement applicable si vous avez des systèmes de frein ou de dérailleur mécaniques avec des câbles gaines traditionnels. Et de toute façon, les guidons intégrés ne se prêtent vraiment pas bien en général à des systèmes mécaniques en raison des passages de gaines qui sont souvent vraiment dans des raccoins avec des plis qui rajoutent beaucoup de friction au niveau des câbles gaines, qui réduisent de beaucoup souvent la performance des changements de vitesse et des freins. Donc l'avantage du moins d'entretien vient beaucoup plus avec les transmissions électroniques et les gaines hydrauliques. Mais le gros problème, c'est les roulements de direction qui, dépendant des systèmes, dans le fond, vont avoir les câbles gaines qui vont passer à travers eux, ce qui rend, dans le fond, l'entretien et de pouvoir les retirer pour pouvoir les nettoyer et régresser, un processus beaucoup plus complexe, qui souvent nécessite de tout déconnecter les gaines, ce qui peut être très long et très laborieux comme travail. Ensuite, bien entendu, ce genre de cockpit se situe sur un spectre. Certaines compagnies le font beaucoup mieux que d'autres, plus ajustables, moins ajustables, plus d'entretien, moins d'entretien. Certains sont des systèmes semi-intégrés avec simplement les câbles gaines qui sont dissimulés mais qui passent pas nécessairement à l'intérieur du guidon de la potence et de la colonne de direction. Parfois même avec des guidons et des potences qui sont vraiment de format très standard. Évidemment, il y en a d'autres qui sont en une pièce, non ajustables, avec tous les câbles et gaines qui passent à l'intérieur du cintre. Donc oui, ce genre d'option vraiment à prioriser, vraiment, je le répète, de faire un positionnement pré-achat. Bon, bref, est-ce que je suis pour ou contre? Bon, pour les coureurs pro, c'est catégoriquement mieux et absolument nécessaire. Et si vous voulez vous acheter un vélo qui a été designé pour les coureurs pro, libre à votre choix évidemment, mais il faut être capable de vivre avec les conséquences et les limitations. Après ça, oui, je suis très inquiet de voir ce genre de concept être adopté dans des séries de vélos qui, à mon avis, sont pas adaptés à la clientèle visée. Pour un vélo de route endurance ou autre, pour moi, non. Les désavantages au niveau de l'ajustement et du service nécessaire n'en valent pas la chandelle. Et vous, qu'en pensez-vous? Laissez-moi vos opinions dans les commentaires et d'ici là, à la prochaine.